On va aller prendre des nouvelles de l'Association bénévole Côte-de-Beaupré. Je vais discuter avec la directrice générale de l'organisme, Marie-Ève. Bonjour. Bonjour Thomas. Comment ça va l'association? Vous aviez une bonne nouvelle annoncée hier? Ben absolument. En fait, c'est sûr que on a dû arrêter notre service d'aide en impôt là, au cours des 2 dernières semaines, le temps là, de placer tout ça. Et depuis hier, là, on a remis le service en vigueur là, pour les gens qui ont besoin là, de bénéficier de notre comptoir d'aide en impôt. Donc, les gens peuvent maintenant nous contacter par téléphone là, au 418-827-8780. Puis, on a mis en place une procédure sans contact là, pour aider les gens. Super nouvelle. Sinon, comment ça se passe là, au niveau des autres services, là, la popote roulante, le service aussi là, pour ce qui est de l'épicerie, là? Ben absolument. En fait, ça va super bien. Vois-tu, Thomas, là, en date d'aujourd'hui, on a franchi le cap du 100 repas par jour là, en livraison. Donc, ça mobilise une grosse équipe de bénévoles. C'est vraiment extraordinaire. Pour ce qui est de l'aide à l'épicerie, là, on a déjà 25 personnes aînées ou en isolement là, qui ont réservé un bénévole qui s'occupe de faire ces courses là, à toutes les semaines. Donc, ça fait des jumelages, ça fait des liens de confiance. Puis, moi, je trouve ça très sécurisant là, de savoir là, que les gens acceptent l'aide qu'on leur offre. Là. La semaine dernière, vous avez lancé un appel là, pour avoir des nouveaux bénévoles. Est-ce que cet appel-là a été entendu? Ben, effectivement, Thomas, l'appel a été plus qu'entendu. Écoute, à ce jour, on est à 125 nouveaux bénévoles qui ont donné leur nom pour nous venir en aide. C'est sûr que les 125 ne sont pas en action. On en a presque la moitié de bouquets là, présentement qui s'occupent de livrer la popote, qui s'occupent de porter assistance à l'épicerie ou qui ils sont en ce moment sur des téléphones d'amitié parce que depuis ce matin, là, on a une trentaine de bénévoles là, qui tentent de rejoindre notre clientèle pour s'assurer que tout le monde va bien, puis dans le meilleur des mondes, créer une relation d'amitié, là, une relation de confiance qui va durer durant la crise, puis peut-être après, là. C'est beau de voir des nouveaux visages qui veulent s'impliquer dans leur milieu. Oui, absolument, absolument. C'est vraiment le fun. Moi, j'adore ça. C'est des gens professionnels. Ils veulent que ça se passe bien. Ils veulent aider. Ils sont prêts à en faire plus. Donc, c'est très, très, très dynamisant pour nous autres, tout ça, là. Vous discutez aussi avec les autres organismes communautaires de la région. Est-ce que c'est un petit peu le son de cloche, là? Est-ce que la mobilisation, justement, là, ça prend de l'ampleur là, sur la côte de Beaupré? Ben absolument. En fait, on est en contact beaucoup du côté de la ressource familiale avec le projet de la tablée 138 puis l'aide alimentaire. Là. Et en fait, eux aussi ont beaucoup de bénévoles qui se sont manifestés pour pouvoir venir aider aux distributions de denrées alimentaires. Et donc, on travaille fort, plus l'ensemble des autres organismes qui ont mis en place des lignes téléphoniques. Donc, c'est sûr que les points physiques étant fermés, c'est plus difficile d'intégrer des bénévoles à nos activités, mais je pense que tout le monde travaille très fort pour soutenir les gens en ce moment-là. Oui, c'est une période difficile. Hein? Au niveau de la popote roulante, est-ce qu'on a vu une augmentation là, au niveau de la production? Là? Est-ce que la demande est plus importante qu'à l'habitude? Absolument. En fait, là, je pense qu'on approche le 300% d'augmentation depuis la semaine dernière. Donc, c'est sûr que d'avoir mis une mesure en place où on réduit le coût, où on a aussi fait une grosse promotion en collaboration avec la Fondation. Là, il y a eu un publi-postage dans tous les boîtes aux lettres où on invitait les gens à nous contacter pour utiliser le service, puis on l'expliquait bien. Donc, tout ça permet là, d'observer une augmentation de 300%. Ça justifie là, qu'on est rendu à plus de 100 repas. Donc, c'est extraordinaire. On est vraiment contents, puis on espère que les gens qui en ont besoin vont continuer de nous contacter puis utiliser le service. Oui, il est là pour eux. L'essentiel du message aujourd'hui, c'était la relance de ce comptoir d'aide en impôts. Aviez-vous d'autres informations que vous aimeriez transmettre là, à la population? En fait, moi, j'aimerais surtout Ben oui, mais en fait, j'aimerais surtout adresser un remerciement à tous les bénévoles nos bénévoles réguliers qui acceptent de rester à la maison. C'est vraiment pas facile pour eux présentement, puis ils l'acceptent, puis nous, on a besoin d'eux dans le futur. Puis les 125 personnes qui nous ont contactés, en fait, on les remercie. On s'excuse si on n'a pas pris contact avec tout le monde individuellement. On a votre nom, on a vos coordonnées, mais on essaie vraiment là, d'y aller en fonction des besoins puis des demandes qu'on reçoit. Donc, déjà d'avoir adressé à notre organisme votre volonté d'aider, c'est extraordinaire, puis on en est très, très, très reconnaissant. Est-ce qu'il y a d'autres besoins qui émergent dans la communauté, là, ou c'est vraiment le service de popote roulante là, qui prend beaucoup d'importance?
En fait, je pense que les besoins, moi personnellement, je m'adresse surtout aux aînés, donc les besoins sur lesquels on s'attarde, c'est vraiment l'alimentation. Donc, on a pris 2 trajectoires. On a pris la trajectoire de la popote roulante puis celle de l'aide à l'épicerie pour ceux qui continuent de vouloir transformer puis de pouvoir cuisiner à la maison. Puis en fait, on essaie vraiment de briser l'isolement là avec les appels de masse qu'on est en train de faire. Tu sais, c'est pas un appel de sollicitation, au contraire, c'est un appel pour s'assurer que tout le monde est bien. Tout le monde trouve réponse à ses besoins. Donc, nous, on s'attarde vraiment à ces 2 gros besoins-là. Là. Et on appelle ça des appels d'amitié, ça, c'est apprécié? Bien, absolument. En fait, les gens sont surpris, mais je pense que les gens apprécient que quelqu'un prenne le temps de les contacter. La Côte de Beaupré a un esprit d'entraide assez fort, donc on est content d'entendre que les gens ont des réseaux d'aide en ce moment autour d'eux. Je vous dirais que la majorité des gens qu'on contacte apprécient, mais ont déjà installé autour d'eux un réseau, sont en confinement, ils respectent ce petit confinement-là, puis ils comprennent la situation. Fait que nous, ça nous rassure, puis en même temps, ça nous permet de leur dire, puis de leur redire qu'on est là pour eux, puis le message passe très bien, ouais. Ouais, je connais pas beaucoup le fonctionnement des appels d'amitié. C'est vraiment fait de façon spontanée? Ben, en fait, c'est nouveau. Hein? On a mis ça en place dans le cadre du COVID parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'allait pas voir notre clientèle pendant un certain temps. Donc, moi, j'ai pris ma base de données, puis confidentiellement, je l'ai partagée avec des bénévoles qui prennent contact avec les gens, valident comment ça va, est-ce qu'ils sont bien entourés, est-ce qu'ils ont trouvé une stratégie pour bien manger, est-ce qu'ils ont d'autres besoins pour lesquels on pourrait aider. Puis déjà, ce matin, j'ai senti qu'il y avait des liens d'amitié qui s'étaient tissés, des aides qui s'organisent. Donc moi personnellement, ça me rassure puis ça me permet de voir que la solidarité est à son meilleur. Là. Oui, on se tient au courant puis on s'entraide sur la Côte de Beaupré. Absolument, absolument. Je suis obligée de le dire, là, c'est très, très, très beau ce qui se passe malgré la crise qu'il y a en ce moment partout dans le monde, finalement. Là. Merci beaucoup, Madame Lachance, pour l'entrevue, puis continue ton beau travail, là, et félicitations à tous les bénévoles de la région, là, qui font un travail très important. Bien, merci Thomas, puis merci à tout le monde. Voilà, c'était Mme Marie-Ève Lachance, qui est la directrice générale de l'Association bénévole Côte de Beaupré, qui travaille fort là, pour répondre aux besoins de la communauté.